Comment l'hypnose ou la PNL peuvent vous aider à vaincre votre dépendance affective et même à rayonner de bonheur et de bien-être. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching très spéciale puisque je suis avec Hicham Akadam. Salut Hicham. Salut Alex. Comment tu vas? Bien et toi? Expert en PNL, en hypnose et en communication, il va pouvoir vous accompagner et répondre à toutes nos questions. Alors Hicham, je voulais absolument que tu fasses cette vidéo avec moi. Comme tu le sais, sur cette chaîne, on a créé la plus grosse communauté du bonheur en amour et du développement personnel en France. Énormément d'hommes et de femmes qui subissent un terme qui est pour moi peu connu, qui est la dépendance affective. J'ai ma propre définition, mais j'aimerais que tu puisses présenter toi ta définition. On en a parlé en off, donc je sais qu'on a un petit peu les mêmes visions. Ouais. Qu'est-ce que la dépendance affective et comment elle vient se loger finalement chez une personne? Alors, la dépendance affective, en tout cas, je vais te donner ma définition. Ouais. La dépendance affective, donc c'est lié à l'amour en fait. Et généralement, ce qu'on fait, c'est que on a ce sentiment, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'aimer. Et ce qui se passe, c'est que on va chercher à l'extérieur en fait de remplir cette jauge d'amour qu'on a en soi. Et généralement, ce qu'on fait, c'est que les autres vont vous la remplir. Et le moment où quelqu'un va t'enlever quelque chose, directement, tu vas être en dépendance et tu vas dire non, ça c'est à moi et je veux cet amour-là. Et du coup, tu vas tout faire, entre guillemets, pour récupérer cet amour-là. Sauf que l'amour, en fait, n'appartient à personne. L'amour, c'est quelque chose qui est là, partout, et qu'on peut, de manière autonome, remplir aussi. C'est ce qu'on appelle l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est aussi lié à l'image de soi et la confiance en soi. Donc, c'est vraiment les items qui sont liés autour de l'amour de soi. Donc en fait, la dépendance affective, c'est quand on a le besoin d'un amour venant de l'extérieur. Ouais. Et la solution, tu m'arrêtes si je me trompe, ce serait de revenir sur un amour intérieur. C'est ça, c'est d'aller chercher à l'intérieur ces mécanismes. Et généralement, ces mécanismes, ils sont développés très jeunes, on va dire avant l'adolescence, où il peut y avoir une rupture, il peut y avoir une blessure. Tu sais que de manière générale, il y a plusieurs types de blessures. On appelle ça les blessures de l'esprit, les blessures de l'âme. Lise Bourbeau en parle très bien, qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. D'accord. Et à travers ça, ça va te faire des blessures. Et ces blessures-là, eh ben, tu vas mettre une espèce de carapace et tu vas aller chercher de l'amour à la base. Et si on te fait mal, tu vas te bloquer. Et dès qu'il y a quelqu'un qui va te donner de l'amour, tu vas t'ouvrir, mais à 400%. Et le jour où il te l'enlève, tu vas être dépendant. Parce qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui est bloqué. Alors du coup, moi j'ai une question, parce que ça m'a toujours frappé. Après, on parlera un petit peu des outils que tu utilises. J'ai coaché un homme qui avait tout pour être heureux, mais vraiment tout. Ouais. Chef d'entreprise, une femme, des enfants. Sa vie allait bien. Financièrement, il était très 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 à l'aise. Donc en fait, une personne dont on pourrait se dire, il n'y a pas de raison qu'il soit dépendant affectif. Il ne l'avait jamais été. Okay. Mais au cours de sa vie, il a eu une dose de stress qui arrivait parce que son entreprise était un petit peu sur la pente descendante, ses enfants grandissaient. Et en fait, il est devenu dépendant affectif, c'est-à-dire qu'il ne la laissait pas sortir toute seule. Ouais. Il lui envoyait des textos à longueur de journée. Il avait complètement manqué de confiance. C'est-à-dire du jour au lendemain, comme ça, on a eu l'impression que sa vie a basculé. Et donc forcément, j'ai essayé de le refaire travailler sur lui-même. Ouais. Mais comment on peut expliquer que ce que j'appelle la dépendance affective puisse intervenir sans aucune des blessures du passé, juste avec un quotidien qui se chamboule finalement? En fait, ce qui se passe, c'est que lui, il était sur une tendance, un train où il était relativement dans sa zone de confort, on va dire. Et du jour au lendemain, si j'ai bien compris, il y a un bouleversement qui est arrivé. Et c'est cet événement en fait qu'il faut analyser. D'accord. C'est pas forcément dans le passé que tu vas chercher tes réponses, mais c'est dans l'événement où il était d'une manière, il était assez linéaire, il était posé, calme. Et il y a quelque chose qui vient et qui bouscule toutes ses croyances aussi. Et à travers ces croyances, il y a des valeurs qui peuvent bouger. Et le premier réflexe qu'il peut avoir, tu sais, il y a plusieurs niveaux entre guillemets de cerveau. Il y a le cerveau reptilien, limbique et le néocortex. Et ce qui peut arriver, c'est que quand tu es en panique, tu cherches à garder un maximum les choses. Et donc, quand ta femme commence à faire quelque chose, tu veux contrôler un maximum. Et là, tu es vraiment dans un excès de contrôle. Et du coup, tu vas emmerder un peu tout le monde à chercher à récupérer pour les remettre à l'intérieur et garder et te rassurer en fait. C'est une question de sécurité pour lui. Ça fait extrêmement sens et je pense que c'est ça en fait. C'est-à-dire que la dépendance affective, elle peut toucher à tout moment. Alors après, chacun aura sa propre définition, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des événements ou des situations du passé sur lesquelles on peut travailler grâce à l'hypnose et la PNL. Oui. Est-ce que tu pourrais expliquer, alors globalement, je sais parce que sinon on va en parler pendant des heures, mais globalement, concrètement, comment grâce à une nouvelle technique comme l'hypnose, la PNL, qui sont pour moi des nouvelles techniques comparées à ce qu'on avait dans l'ancien temps et l'éducation même de l'école par exemple, comment on peut faire pour changer ces schémas, ces croyances? Comment ton travail tu le matérialises? Alors,
En 2 mots, la grande différence avec la psychologie classique et ce qu'on appelle les thérapies brèves, donc la PNL, l'hypnose et d'autres thérapies comme ça, systémiques, familiales, ce qui va se passer, c'est que la thérapie classique, on est plutôt dans un domaine où on cherche le pourquoi. Pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi. Là, on est plutôt dans c'est comment je fais pour réagir à ce fonctionnement-là et qu'est-ce qui m'emmène là-dedans, à quoi, par quel moyen, par quel biais. Et en fait, on est plutôt en train de chercher à travers une solution où tu es dissocié et tu vas regarder comment tu peux faire autrement. Le schéma que j'ai souvent, ce que je donne comme exemple, c'est tu roules en voiture, tu as ton pneu qui crève. Donc, tu as des personnes qui vont se prendre la tête à savoir tiens, mon pneu il a crevé à cause d'un clou, le clou il est tombé. Tu peux te prendre la tête là-dessus pendant longtemps, mais tu n'avances pas. Et la PNL, l'hypnose, c'est plutôt des outils où ton pneu il a crevé, c'est factuel, ok, tu vas chercher ton autre pneu, tu le mets, tu roules et tu t'en fous en fait de ce qui s'est passé avant. Et la PNL, l'hypnose, donc on est vraiment là pour chercher une autre solution. C'est génial parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui restent justement enfermées dans des schémas, des peurs, des croyances passées, alors que, et c'est la raison pour laquelle aussi je me suis fait former à la PNL. Pour moi, le comment est hyper important. C'est comment je réagis parce qu'il me reste 10, 20, 30 ou 50 années à vivre et comment je les vis pleinement. Ouais, tout à fait. Je te remercie beaucoup en tout cas d'avoir été toi. présent. Je vous invite surtout à aller voir son site uneautrevoix.com, hicham@uneautrevoix.com. Écrivez-lui, bombardez-le de questions. Je sais que toi tu réalises aussi des séances par Skype, par téléphone ou alors en cabinet sur Paris. Exactement, donc les deux sont possibilités. Le plus important, c'est de communiquer avec la personne par rapport à sa problématique et de lui donner une autre voie pour voir et pour pouvoir passer au-delà. J'adore le nom de ton site internet. Parce que c'est vrai qu'on en parlait justement en off, mais en tant qu'être humain, on est très souvent monovoix. On pense que ce qu'on fait, c'est des schémas répétitifs. Et on se dit, mais c'est pas possible, ça va marcher. Et c'est Einstein qui a dit cette phrase, la folie, c'est de faire une même chose et d'attendre un résultat différent. Il y a une autre voie qui est possible. N'hésitez pas, on est des experts. Donc laissez-nous des commentaires. On sera là, Hicham, je te demanderai d'être là avec moi pour y répondre. Mettez un petit like, abonnez-vous à cette chaîne et après direction uneautrevoix.com. Je sais que tu as un podcast aussi qui permet justement de travailler sur ces angoisses. Il y a des podcasts là qui permettent de travailler sur l'angoisse, sur le sommeil, sur le lâcher prise, sur tous les domaines qui peuvent être problématiques pour une personne. Eh ben écoute, on va faire une autre vidéo, je pense justement sur le lâcher prise, mais aussi sur le fait de trouver un petit peu sa mission de vie, trouver sa voie. Je pense que ça c'est intéressant. Et merci encore une fois. N'hésitez pas à nous laisser vos questions et à très vite pour une nouvelle Minute Coaching. Ciao les amis.